Dans ces vidéos découvertes, j'essaie de mettre en avant des jeux dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sont passés un peu inaperçus de mon point de vue. Le plus souvent, ça va être des jeux qui sont sortis uniquement en anglais ou en allemand, enfin en tout cas qui n'ont pas eu d'édition française pour le moment. Et c'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle on n'en a pas beaucoup entendu parler ici en France. Donc ça va pas être nécessairement tous des chefs-d'œuvre, mais pour moi, c'est des jeux qui méritent quand même le coup d'œil parce qu'ils ont toujours un petit truc intéressant, que ce soit au niveau de la mécanique, des illustrations, du style de jeu. Voilà, c'est des jeux que j'aime bien. Et voilà, j'essaie de partager ça avec vous. À chaque fois, je vais présenter 5 jeux par vidéo, et je ferai en sorte que ces jeux aient tous un point commun. Donc que ce soit au niveau de la mécanique, du nombre de joueurs, du thème, voilà, il y aura un petit point commun à chaque fois. Petit focus aujourd'hui sur des roll and write plutôt experts, avec notamment la gamme des jeux créés par Benjamin Pinchback et Matthew D. Riddle. Donc ce sont ces 4 jeux-là, qui ont été aidés du coup par Adam Hill sur les 2 derniers, donc Motor City et French Quarter. Donc ces 4 jeux-là sont des roll and write experts. À chaque fois, il y a 2 feuilles, je vais vous montrer vite fait. Et celui-là, c'est pour compléter, parce qu'il n'y en avait que 4 et que je présente 5 jeux à chaque fois. Donc là, c'est un roll and write espagnol. Pas très connu, mais très chouette aussi. Par ordre chronologique, le premier à être sorti donc de cette gamme de 4 jeux, c'est Fleet the Dice Game, qui est donc un jeu de pêche, à base de roll and write, dans lequel vous allez devoir gérer du coup vos différentes pêches, construire des bateaux pour amener le maximum de poissons ou de crustacés, gérer aussi du coup au quai les différents bonus que vous allez pouvoir débloquer. Donc il y a pas mal de choses à faire. Vous allez jouer en fonction du nombre de joueurs un certain nombre de tours, donc généralement c'est 10, en solo je crois que c'est 8. À chaque fois vous aurez 2 types de dés, donc les dés pour la pêche, les dés pour la zone du port. Et tous les 2 tours vous aurez une phase de pêche, où en fonction des bateaux que vous aurez débloqués, vous allez venir colorier des petits poissons qui vous feront des points de victoire en fin de partie. Vous avez différents types de poissons ou de crustacés qui vont être représentés sur les dés. Et quand vous allez lancer les dés, vous allez à tour de rôle choisir un de ces dés pour venir cocher de haut en bas les cases dans ces différents endroits. Le principe de ces 4 jeux à chaque fois c'est le même. Vous avez des cases carrées à cocher qui ne feront rien, donc c'est juste pour vous faire perdre un peu de temps entre guillemets. Vous allez devoir d'abord cocher les carrés pour ensuite pouvoir cocher les cercles qui eux sont des bonus ou des points de victoire généralement. Donc là, dans les pistes des différents crustacés et poissons, vous allez pouvoir débloquer des permis. Donc les permis, ce sont des petits pouvoirs ici, des petits bonus qui vont venir vous booster un petit peu. Et éventuellement débloquer des bateaux dans la zone correspondante qui vont permettre de venir stocker les poissons. Donc vous allez pouvoir faire ça dans ces différents types de poissons et crustacés. Et tous les 2 tours, vous allez pouvoir remplir les bateaux que vous aurez débloqués grâce à la phase de pêche. Ensuite, à côté de ça, vous avez donc le port où vous allez avoir des différents autres types de bateaux, des bateaux de recherche, des bateaux qui vont permettre de faire des pêches supplémentaires, et une zone de quai où vous allez avoir des bâtiments spéciaux qui vont vous faire gagner soit des pièces, donc les pièces, vous avez toute une piste ici qui va vous donner des actions bonus, chaque fois qu'il y aura une étoile, plus vous en avez, plus vous avez d'actions, et ça fait aussi, ça peut servir de point de victoire en fin de partie. Donc pas mal de choses à faire, très interactif, le plus simple a priori des 4, mais pas le moins intéressant, loin de là, peut-être même le meilleur à voir. Donc voilà pour Fleet. Le deuxième, par ordre chronologique, c'est Three Sisters. Donc là, on va gérer plutôt un jardin. Donc vous allez avoir pas mal de cases à cocher aussi pour le coup. Une zone avec votre jardin où il y a 3 cultures. Donc Three Sisters, c'est une technique de culture particulière à base de maïs, de haricots et de courges. Donc c'est dans cette zone que ça va se passer. Vous avez des plantes vivaces à gérer aussi, que vous allez pouvoir faire pousser pour gagner différents bonus. Une zone d'apiculture ici, un verger avec des fruits et un abri de jardin où vous allez pouvoir construire ou acheter différents objets qui vont vous donner aussi des bonus. Là pareil, vous allez lancer des dés, c'est à base de dés, vous avez un petit plateau qui va vous permettre, à chaque fois que vous prenez un dé, de faire une action de jardin, donc faire pousser ou arroser vos plantes qui sont ici pour éventuellement gagner des bonus. Et ensuite une action qui correspond à l'endroit où vous avez pris le dé sur le plateau, qui va vous permettre d'aller cocher dans les autres endroits du plateau. Tout est un peu lié, parce que vous allez avoir des actions qui vont vous permettre de venir cocher ici, ça va se trouver sur le plateau jardin, vous avez aussi des bonus dans l'abri, enfin il y a des trucs dans tous les sens. Les goods ici, ça va vous permettre de gagner des bonus aussi à chaque fois qu'il y aura une phase de marché. Il y a des actions de marché aussi qui vont être prises en compte. Le compost, c'est des petits bonus qui vont vous permettre de faire plus ou moins 1 sur les dés quand vous les sélectionnez.
Donc encore une fois, très riche, encore une fois le même principe de cases carrées, cases cerclées qui vont vous permettre de débloquer des bonus. Et ben voilà, encore un super bon jeu dans la même gamme, donc c'est très différent au niveau mécanique, mais ça fonctionne tout aussi bien que Fleet. Le troisième, Motor City, encore différent, donc là on est à la tête d'une usine de concession automobile, de voitures, donc on va avoir une zone donc d'engineering où on va développer donc des différents bonus, une zone de production, une zone de vente, une zone de circuit pour tester nos véhicules. Ici un compteur de vitesse qui va nous faire gagner des points à chaque manche. Là encore, vous allez avoir un plateau, vous allez avoir des actions écrites sur le plateau, vous allez lancer des dés que vous allez placer sur ce plateau, et à tour de rôle, chaque joueur va prendre un dé qui va lui permettre de faire une action dans ces différents endroits pour débloquer des bonus, pour marquer un maximum de points. Donc là, les points, ce sont les étoiles. Il y en a un peu partout. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points en fin de partie, comme d'habitude. Et vous allez voir que là aussi, il y a tout est lié, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'icônes, peut-être plus que dans les autres. Donc c'est peut-être le moins accessible, je dirais, mais toujours aussi intéressant et toujours aussi riche. Vous allez pouvoir booster vos actions. Normalement, à chaque fois que vous prenez un dé, ça vous permet de cocher une case, évidemment, dans une des zones du jeu. Quand vous boostez votre action, c'est la petite nouveauté, ça va vous permettre à chaque fois que vous faites cette action, de cocher 2 cases, ou 3 cases si vous arrivez au niveau 3. Donc d'aller 2 par 2 ou 3 par 3, donc ça voilà, c'est un peu nouveau et c'est assez original. Donc encore un excellent jeu, ils sont tous excellents, de toute façon, j'aurais été de le dire. Donc Motor City, le troisième de la gamme. Le dernier à être sorti, c'est French Quarter. Donc French Quarter, là pour le coup, c'est encore différent, donc ils sont plutôt forts au niveau du changement de thème, ça n'a plus rien à voir. Là, on est à la Nouvelle-Orléans, donc dans les rues du centre-ville, et on doit passer une nuit qui va durer 8 heures, donc 8 tours. Et notre but, c'est de voir et de tester un maximum d'attractions, les différentes choses qu'on va pouvoir trouver, donc que ce soit faire la fête, faire du shopping, tester les restaurants, aller voir les différents spectacles qu'il peut y avoir. Donc vous allez ici avoir un petit jeton qui va correspondre à votre emplacement, qui va être sur un des bâtiments de la ville, donc chaque case est un bâtiment. Et vous allez avoir plusieurs decks de cartes qui vont vous permettre de venir faire des actions donc dans les différents types de lieux, et de vous déplacer surtout dans les bâtiments pour pouvoir aller en visiter le plus possible, ce qui vous permettra de gagner des points en fin de partie. Donc là encore pas mal de choses. Vous avez donc 5 pistes ici bien distinctes qui correspondent à 5 rues de la ville. Plus vous aurez coché de bâtiments dans ces rues en débloquant les bonus ici, plus vous aurez de points en multipliant donc les bonus par le nombre de bâtiments cochés. Ensuite, vous avez évidemment dans chacune des rues différents types de bonus pour booster vos actions. Plein de façons de marquer des points, donc soit en allant voir les différents spectacles, soit en ayant des bâtiments, en ayant visité des bâtiments par lesquels va en passer une parade, donc il y a une parade qui va se promener aussi dans les rues. Il faudra essayer de cocher les bâtiments qui sont à côté pour marquer des points. Donc voilà, très riche, encore un thème très original, encore le même principe de case carrée, case cerclée, et encore un super jeu de Roll & Write à tester, à essayer. Le dernier jeu, donc, pour compléter, pour avoir une sélection de 5 jeux, ce sera Roll & Red. Donc là, c'est un Roll & Write espagnol, qui, pour le coup, est quand même assez différent des 4 autres. Là, ça n'a plus rien à voir. On n'a qu'une seule feuille, déjà, donc c'est pas mal. Mais ça reste un jeu quand même assez expert. Donc, dans la catégorie, c'est assez complexe quand même. Là, vous allez avoir à chaque fois 2 phases. Donc, ça va se jouer en 16 tours. À chacun de ces tours, il y aura 2 phases. Une phase de production. Vous allez avoir 3 dés qui seront communs à tout le monde. Parmi ces 3 dés, il faudra en choisir 2. Qui vont vous permettre de produire des choses, donc soit des bateaux, soit des armes, soit recruter des villageois, ou des guerriers pour le coup. But du jeu, avoir le plus de gloire en fin de partie, évidemment, puisque donc les Vikings, leur but c'est de se sacrifier et de faire un maximum de raids pour marquer le plus de points. Donc vous allez pouvoir faire de la production dans un premier temps, et dans un second temps faire des raids, donc dans différentes villes d'Europe. Donc ces raids-là, il va y avoir un petit principe d'enchère, donc c'est à base de cartes, il y aura des cartes disponibles à chaque tour, et les joueurs vont devoir décider quelle ville ils veulent essayer d'attaquer. Sauf que ça va se faire en simultané, et si on est plusieurs à vouloir attaquer la même ville, il va falloir se départager en sacrifiant des Vikings de notre clan, et celui qui en a sacrifié le plus aura la possibilité d'aller tenter un raid, et là pareil, il faudra lancer des dés pour essayer d'atteindre ou dépasser une valeur, pour gagner la carte qui nous fera des points de victoire,
Ensuite, on peut aussi donc utiliser nos dés pour monter sur la piste et faire des offrandes aux dieux qui vont nous faire aussi des points de victoire en fin de partie. Il y a une petite extension avec des créatures à combattre. Pas mal de choses, assez riche, mais assez intéressant aussi, surtout voilà, ce principe un peu d'interaction entre les joueurs pour savoir qui va pouvoir attaquer quelle ville. Donc très bon aussi dans le genre. Donc là, vous avez une sélection très clairement de 4, 5 gros roll and write assez riches, assez complexes, avec pas mal de règles. Ils sont tous que en VO, sauf Fleet, qui a été édité en français, mais qui est, je pense, aujourd'hui difficilement trouvable. Je ferai en sorte de faire des vidéos règles, je pense, de chacun, parce qu'ils sont vraiment très cool, et ça vous donne un petit aperçu aussi de mon prochain classement des roll and write, donc la catégorie expert. Il y a déjà la catégorie facile, intermédiaire, donc là on va passer au expert, et pour le coup, ces 5 là, ils y seront évidemment. Bon jeu!